Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au processus de moyennisation de la société. Du coup, je vous le rappelle, l'analyse marxiste, deux classes, l'analyse de Weber, finalement, il y aurait différents groupes de statuts avec différents ordres qui feraient qu'un individu appartiendra à plein de sphères différentes. Et désormais, depuis la fin des Trente Glorieuses, vous voyez comme c'est noté au tableau, peut-on évoquer la notion de moyennisation de la société? Alors, vous retrouvez un auteur de référence là-dessus. Dès que vous allez être sur la moyennisation, n'oubliez pas de mentionner ce qu'on appelle la toupie de Mendras. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le rappelle, Mendras, à travers un système de toupies, montrerait que finalement, maintenant, on aurait une grande partie de la population qui posséderait des revenus économiques plus ou moins similaires, compris par exemple entre 1 500 $ et 4 500 $, que vous auriez une toute petite élite financière qui représenterait peut-être 5%, voire moins de 5% de la population qui détiendrait une grande partie des richesses d'une société, et après vous auriez une autre partie qui serait plutôt la classe populaire, qui représenterait moins de 10% aussi de la société. Donc l'idée de Mendras, c'est que finalement, maintenant, on aurait l'établissement de pratiques communes et l'existence d'une classe moyenne très importante. En gros, on n'aurait plus tant de différence que ça entre un ouvrier, un artisan, un agriculteur au niveau des pratiques communes. Alors, pratiques communes, c'est tout bête. La question à vous poser, par exemple, c'est est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple pertinent sur les pratiques communes? Essayez de vous poser la question quand vous serez en classe, c'est aussi ça, faire preuve d'être un sociologue, mettre sa casquette de sociologue, c'est une expression que j'apprécie. Regardez en classe, du coup, si par exemple les parents de vos amis ont des conditions économiques différentes de vos propres parents et regardez si vous pratiquez les mêmes choses. Est-ce que vous faites par exemple le même sport? Est-ce que vous allez dans les mêmes lieux? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous fréquentez les mêmes bars? Est-ce que vous mangez les mêmes choses? Vous voyez, pratiques communes, par exemple, sur les pratiques alimentaires, on voit que finalement, là-dessus, on aurait une très forte moyennisation où maintenant, le fait de manger de la viande, ça serait quelque chose qui appartiendrait à tout le monde. Tout le monde mangerait plus ou moins de la viande. Ce qui n'était pas, par exemple, le cas lors du Moyen-Âge, où par exemple, vous aviez les paysans qui n'avaient pas accès aux mêmes nourritures que l'ultra-élite, que la seigneurie. Donc l'idée du coup, c'est qu'il y aurait donc l'existence de pratiques communes qui engendreraient une classe moyenne. Pareil, regardez un petit peu sur... C'est pour ça que j'ai utilisé la notion de fin des Trente Glorieuses, donc vers les années 70-75. Si vous prenez dans ce qu'on va appeler les biens d'équipement, vous remarquez du coup maintenant, est-ce que même si vous allez dans une famille d'ouvriers, après une famille d'artisans, puis une famille de cadres, profession libérale, globalement, vous allez retrouver souvent un aspirateur, vous allez retrouver un frigo, vous allez retrouver une gazinière, un four, un micro-ondes, plein de biens d'équipement, et une télévision, bien évidemment. Donc là-dessus, vous voyez, on peut parler de moyennisation de la société parce que toutes les pratiques et la plupart des biens d'équipement se rejoignent indépendamment de la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartiennent les individus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve bientôt sur DigiSchool.